Et si je vous disais qu'en ce moment même, vous perdez du temps, de l'énergie et de l'argent? Si vous n'arrêtez pas ces 11 très mauvaises habitudes, réflexes, d'ailleurs très mauvais conseils donnés aux indépendants, entrepreneurs, solopreneurs, vous allez continuer à rester dans une spirale d'épuisement et de déséquilibre entre votre temps et les revenus, l'argent. Parce que vous savez, quand on est entrepreneur, à quel point cet équilibre est important. Savoir où occuper son temps, son énergie sur les bonnes tâches pour pouvoir générer du cash pour son business, pour pouvoir être rentable, tout en ayant un équilibre de vie. Bien entendu, c'est important de pouvoir récupérer, se reposer, être créatif, tout en mettant les bons efforts au bon endroit pour avoir des résultats. Mais le souci, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'indépendants entrepreneurs s'épuisent. Ils se demandent sur quelles tâches focaliser, quoi faire au quotidien, ils se dispersent, ils font beaucoup de choses et ils se retrouvent à mettre énormément d'efforts à faire plein de choses sans se dire, bon ok, là j'ai l'impression vraiment de sortir la tête de l'eau. Et ça crée même une sorte de flux tendu. Je mets encore plus d'efforts et je vois que ça demande de plus en plus d'efforts pour des résultats de moins en moins bons. Quel est le problème? Je vais vous l'expliquer aujourd'hui et vous allez vraiment comprendre de façon très concise et concrète qu'est-ce que vous devez absolument arrêter ou où mettre vos efforts si vous voulez vraiment vous développer en tant qu'entrepreneur, tout en maintenant une qualité de vie, un équilibre, parce que c'est important si vous voulez continuer sur la durée et puis surtout parce que quand on se lance, à la base, c'est pour être libre, pour s'épanouir, pour avoir de l'impact, pour mettre du sens. Bienvenue ici Joanne Yangting et aujourd'hui vous allez voir justement les 11 choses à vraiment arrêter qui font perdre du temps, de l'énergie et de l'argent et qui pourtant sont extrêmement souvent conseillées aux entrepreneurs indépendants et qui peuvent vous, pendant des années, vous créer énormément de frustration alors que si vous changez ça, vous pourriez avoir des résultats pour moins d'efforts. Et il y a même des chances que sur les 11 points, il y en ait un ou plusieurs où vous dites « Ok, si j'avais su ça avant, j'aurais évité de perdre du temps. » La bonne nouvelle, c'est qu'on est là pour apprendre et c'est ok, mais là, j'ai envie vraiment de vous aider à enfin mettre vos efforts aux bons endroits. Je suis entrepreneur depuis 2008 et justement j'ai fait beaucoup de ces erreurs et puis très souvent on se demande mais est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal, est-ce que je dois persévérer ça ou est-ce que je dois arrêter ça? On est tout le temps dans une sorte de dilemme, c'est mais où est ma place dans cette activité? Est-ce que c'est la bonne stratégie à adopter? Est-ce que c'est la bonne offre? Si ça marche, tant mieux, mais comment pouvoir scaler? Ça marche pas, ok, pourquoi? D'où vient le problème? Est-ce que c'est moi le problème? Il y a tout le temps cette charge mentale où on se pose 10 000 questions sans savoir vraiment, ok, voici d'où vient peut-être le problème, ou où mettre les efforts et comment avancer. Je sais ce que c'est et ça fait partie justement de l'incertitude de l'entrepreneur. Mais vous pouvez profiter de mon expérience, de celle des autres et avancer plus vite. Le gros souci, c'est que quand on prend l'expérience des autres, qu'est-ce qu'ils vous disent? Tu dois déléguer, tu dois créer tel type d'offre, tu dois utiliser telle stratégie parce que ça, c'est le bon truc maintenant. Tu dois faire comme ci, comme ça, et toujours des injonctions ou des il faut ou des c'est ça qui marche sans vraiment prendre le temps de s'intéresser à votre fonctionnement, votre business et ce qui va fonctionner pour vous. Et c'est ça le but, c'est que c'est ok d'avoir peut-être des conseils, des expériences, mais il faut aussi que dans votre contexte, votre activité et votre modèle, ça fonctionne pour vous. C'est le plus important. Ça fait maintenant de nombreuses années que j'accompagne les indépendants entrepreneurs et très souvent, c'est ce dilemme de dispersion. C'est beaucoup d'informations, beaucoup d'opportunités de façon de faire, mais comment, moi, faire en sorte que ça fonctionne pour moi. D'ailleurs, si c'est votre cas, j'ai deux bonnes nouvelles. La première, c'est que j'ai créé une checklist que vous pouvez télécharger en dessous qui vous montre où mettre vos efforts selon votre niveau de développement, selon où vous en êtes dans votre évolution entrepreneuriale, où mettre le focus. Ça, vous allez apprendre du recul. Et vous avez une vidéo dans laquelle j'explique justement les différentes étapes à suivre et comment éviter d'en sauter ou alors de justement vous tromper de priorité. Mais également, et là c'est droit au but, si aujourd'hui vous avez besoin vraiment de recul et de hauteur par rapport à votre activité, vous pouvez me contacter et on peut en discuter. Et ainsi, si vous voulez que ça soit moi ou un membre de mon équipe, on vous aide dans votre stratégie de façon personnalisée, de façon sur mesure, de façon à vraiment aller dans l'ADN de votre activité, mais aussi vos propres ambitions à vous, pour vous créer un modèle, pour savoir où mettre vos priorités et comment avancer, vous nous contactez, vous avez les infos juste en dessous et ça vous engage à rien, ça va vous aider, que ça soit la checklist qui est gratuite ou alors de prendre un entretien pour voir comment on peut vous aider qui vous engage à rien. Au moins là, si aujourd'hui vous dites ok, ça me parle et j'ai vraiment envie d'avancer, on va vous aider. Donc vous avez ça en descriptif, vous allez voir. Et puis pendant ce temps, moi je vous explique ce qui va vraiment faire la différence aujourd'hui. Parce que je crois que c'est très difficile parfois, comme je l'ai dit, à moins d'aller creuser votre activité, ce que vous faites et tout, d'identifier
ce qui va vraiment être la formule idéale parce qu'il y a différentes étapes, différents points pour vous. Par contre, c'est beaucoup plus facile d'arrêter les choses qui font perdre du temps, de l'énergie et de l'argent. Parce que généralement, c'est très fréquent. Et c'est les choses qu'on voit. On voit plus souvent des échecs en réalité que des réussites dans l'entrepreneuriat. Donc on peut identifier au bout d'un moment qu'est-ce qui fait que autant échouent et qu'est-ce qui fait que beaucoup réussissent. Et c'est là où je veux vous amener. Parce que j'en ai vu passer des échecs, des réussites. Et je peux vous dire qu'il y a souvent des points communs. Et que là au moins, ça peut, en évitant les erreurs des autres, vous évitez de perdre du temps, de l'énergie, de l'argent. Et vous savez que c'est des ressources précieuses. Encore, l'argent, ouais, ça peut revenir, on peut faire des gros coups, on peut en perdre et tout, mais le temps, votre temps, quand il est perdu à jamais. On peut prendre son temps, mais on ne peut pas perdre son temps. Donc voilà les 11 choses sur lesquelles vous devez être très vigilant. La première chose, c'est d'arrêter à chaque fois de repartir de zéro dans votre propre business. Nouvelle offre, nouveau modèle, nouvelle opportunité. Et puis, dès que vous avez créé quelque chose, vous repartez sur une nouvelle juste après. Vous avez par exemple fait un lancement de produit, super, le produit a marché et je passe à autre chose. Vous allez vous épuiser. Et je sais, les multipotentiels là, qui aiment créer, vous qui aimez créer, je sais que vous allez vous retrouver justement dans ce changement intemporel de positionnement, d'offres, etc. jusqu'à vous épuiser. C'est ok d'avoir des cycles de changement, mais quand c'est trop fréquent, vous vous fatiguez. Quand quelque chose fonctionne, avant de vouloir créer de la nouveauté et réinventer la roue, essayez de capitaliser dessus et de le faire mieux et même créer un système autour pour que ça tourne avant de créer autre chose. Ça, c'est la première erreur qui est très fréquente. Vouloir créer plein de choses et quand on réussit, être déjà dans une innovation constante au lieu déjà de capitaliser sur ce qu'on a créé et qui a fonctionné. Oui, si vous avez floppé, échoué, apprenez et là, essayez autre chose. Mais si ça a fonctionné, allez beaucoup plus loin. C'est comme ça qu'on atteint l'excellence. Deuxième point, arrêtez de vouloir toujours faire des gros coups en étant à flux tendu dans la panique. Se dire, là j'ai besoin de cash, j'ai besoin de cash, j'ai besoin de cash. Et tout le temps faire les choses à courir après l'argent parce que vous allez finir à flux tendu, en stress, en peur du manque et tout le temps à faire les choses pour un résultat court terme. Il y a des fois, il faut s'arrêter, prendre de la hauteur, prendre du recul et créer du long terme. Quitte à avoir moins de résultats immédiats, à sacrifier une période où vous allez peut-être vous faire peur vraiment, mais parce que vous construisez du solide pour le long terme qui va vous sécuriser sur le long terme. Donc je pense qu'il est important aujourd'hui d'arrêter de travailler pour une deadline de la semaine prochaine ou de bien finir le mois ou d'être à l'équilibre et commencer à voir sur le beaucoup plus long terme pour créer des choses qui ont du sens et qui durent pour avoir vraiment une activité qui soit pérenne. Le troisième point, c'est d'arrêter de chercher le modèle parfait, figé dans le temps et que c'est bon, c'est fini. Votre business sera toujours, entre guillemets, cassé en évolution. Il y aura toujours des choses à améliorer. Il y aura toujours des choses à peut-être innover dans certains points ou alors vous renouveler parce que le marché évolue, le monde évolue et que rien n'est figé dans le temps. Encore une fois, c'est un équilibre, on n'est pas dans l'agitation, le temps se réinventer non-stop. Je dis juste que acceptez que vous aurez justement besoin dans le temps de faire évoluer votre modèle. Soit vous, en tant qu'entrepreneur sur un business que vous avez, soit vos équipes qui s'en occupent, mais quoi qu'il arrive, il est important d'arrêter de vouloir chercher le modèle parfait et comprendre que finalement, c'est une évolution et une amélioration constante. L'erreur suivante, c'est de sombrer dans la complexité. Et c'est souvent d'ailleurs quand on crée trop, souvent de nouveautés, on accumule, on crée plein de choses, on crée des systèmes, des process, et par-ci et par-là, et on se disperse. Et ça crée justement un business qui devient lourd, qui devient difficile à manœuvrer parce que la moindre décision vous empêche de pouvoir soit pivoter rapidement ou vous adapter rapidement à un marché qui change. Surtout en ce moment, dans le contexte dans lequel on est, il faut être agile, il faut prendre des décisions rapides, il faut éviter de s'emprisonner même dans son propre business dans la complexité. Donc, évitez la complexité. Et d'ailleurs, souvent, et je dis très souvent, plutôt que de chercher qu'est-ce qu'il y a à ajouter, réfléchissez, qu'est-ce qu'on peut enlever? Et si on ajoute quelque chose, ça demande d'enlever quelque chose. Ça doit rester light, simple et fluide. Arrêtez également de culpabiliser, d'avoir soit des changements d'humeur ou beaucoup d'idées ou d'avoir un fonctionnement qui soit un peu atypique avec ce que veut la société pour vous. Pourquoi?
Quand on prend la voie de l'entrepreneuriat, oui, parfois, on vit des montagnes russes émotionnelles. Parfois, on est en insécurité parce que c'est un type d'activité qui demande beaucoup, beaucoup d'énergie, de performance et un état d'esprit particulier. Parfois, on est aussi beaucoup à se préoccuper de questions sur son business au lieu juste de pouvoir se poser le soir sur un canapé sans rien faire. Vous avez pris cette voie-là. Dans beaucoup de cas, ça fait partie du game. En revanche, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprendre à mieux gérer ces montagnes russes émotionnelles, à savoir aussi prendre des pauses, à savoir aussi prendre du recul. J'ai pas dit que c'est une fatalité. Je dis juste qu'il ne faut pas culpabiliser d'être confronté à ces problématiques qu'on peut résoudre, bien entendu. Mais ça fait partie du jeu. Quand vous jouez dans ce jeu-là, il y a des choses qui en font partie. Donc, il faut juste déculpabiliser, d'y être confronté. Vous n'avez pas un problème. C'est juste le game qui est comme ça. Arrêtez d'associer vos humeurs aux résultats. Oh là là, quand vous avez des super résultats, il y a du chiffre d'affaires, vous êtes le roi du monde. Quand il n'y en a pas, vous êtes au fond du trou à imaginer que vous allez finir sous un pont. C'est pas viable. Dissociez les enjeux de votre business, de votre vie personnelle et surtout, arrêtez de regarder tout le temps vos chiffres, vos indicateurs de performance plusieurs fois par jour. Comme ça sert à rien, c'est fatigant. Vous vous réveillez le matin, vous voyez vos chiffres, vos scores, forcément, ça va varier. Forcément, vous aurez des hauts et des bas. Juste prendre du recul, prendre de la hauteur et dissocier votre valeur, votre estime de vous et vos humeurs des résultats de votre business. C'est indispensable, c'est ultra important si vous voulez garder une bonne santé mentale. Arrêtez, s'il vous plaît, de prendre des décisions à la va-vite. Prendre des décisions émotionnelles. Justement, on parlait des émotions. Allez, je choisis ça et je fais ça. Et puis là, j'y vais à fond. Et là, je prends un gros risque. Et là, je prends pas de risque parce que j'ai peur. Non, les décisions, ça demande de développer un vrai modèle. Un modèle. Moi, j'ai créé des modèles de prise de décision, des modèles où justement j'évite de réinventer la roue. Sur les décisions, on peut avoir des données importantes qui aident à prendre des meilleures décisions dans le futur. Et surtout, oui, il faut en prendre, mais il faut en prendre de façon éclairée, il faut en prendre avec du recul, avec de la hauteur. Parfois, vous allez en prendre des mauvaises, mais apprenez de ça pour prendre des meilleures après, parce que justement, quand vous apprenez, vous êtes conscient, vous créez justement un système de prise de décision. Pour la prochaine fois où ça se passe, vous pouvez être plus conscient de la bonne décision à prendre. Donc, s'il vous plaît, dans ce qui concerne les décisions, ce qui est très fréquent chez l'entrepreneur qui doit en prendre 10 000 par jour, créez-vous au maximum, dans ce que vous avez déjà expérimenté, créez-vous au maximum des systèmes de prise de décision. Et quand vous êtes confronté à une nouvelle décision, vous pouvez demander conseil, prendre du recul, essayer quelque chose, mais soyez toujours dans une itération, un apprentissage constant pour prendre de meilleures décisions avec le temps. Arrêtez de vouloir tout le temps dire oui à tout par peur de froisser quelqu'un. C'est bon, posez vos limites, soyez OK avec le fait de dire non. Souvent, vous êtes obligé de dire non. Ça peut être non à un client que vous ne sentez pas, avec qui ça se peut mal passer, vous ne voulez pas travailler avec lui. De dire non à quelqu'un que vous n'osez pas, vous avez fait un entretien d'embauche et puis voilà, c'est pas la bonne personne et vous n'osez pas dire non et vous l'apprenez et ça crée une catastrophe. Non, il faut savoir dire non, c'est OK, ça fait partie du jeu aussi, mais surtout prenez vos responsabilités, posez vos limites et comprenez que vous ne pouvez pas tout faire, tout suivre et que le réel enjeu en termes de gestion de l'énergie et du temps, c'est savoir dire non à ce qui ne rentre pas dans vos critères, dans vos valeurs, dans vos priorités et dans ce qui est pertinent pour votre développement. Arrêtez de vous disperser dans votre quotidien, arrêtez de passer d'une tâche à l'autre, à une autre, à une autre. D'ailleurs, il y a beaucoup d'études qui montrent que justement l'épuisement au travail, et même parfois le burn-out, la conséquence, c'est qu'on est trop souvent extrêmement dans une sorte de travail haché de dispersion. C'est qu'on passe d'une tâche à l'autre, on pense à tout en même temps, on est dans une charge mentale constante et on n'arrive pas à rester longtemps sur des tâches qui ont du sens, où on avance, où on est réellement productif pour pouvoir créer quelque chose. On passe son temps à errer d'un côté, à gauche, à droite, sans jamais réussir à vraiment avancer de façon cohérente. Et ça crée un réel épuisement, surtout mental, mais également physique. Arrêtez de vous disperser. Essayez d'avoir des journées beaucoup plus cohérentes et soyez focus sur des temps beaucoup plus longs. Ça s'entraîne, ça se fait. Arrêtez de négliger votre santé physique et mentale. Si ça vous coûte votre santé et votre paix, c'est beaucoup trop cher. Je sais, l'entrepreneuriat, c'est intense, ça demande beaucoup d'énergie et tout, mais justement, vous devez, en tant que leader entrepreneur, être à votre meilleur niveau d'énergie, de créativité, de productivité, de rayonnement. Et pour cela, ça demande de récupérer, ça demande de prendre soin de vous, ça demande d'avoir une bonne hygiène de vie. Ça, ce n'est pas négociable.
Ne ruinez jamais votre santé pour un business, encore une fois. Je l'ai moi-même expérimenté. Parfois, on donne trop et on finit par se brûler les ailes. Donc, trouver cette forme d'équilibre, c'est ok, c'est intense, mais prenez du temps pour vous, pour récupérer. C'est ultra important. Et enfin, justement, pour avoir cette énergie, arrêtez de vouloir tout faire et tout porter. Vous n'êtes pas un super-héros parce que justement, à vouloir tout faire et tout porter, vous n'êtes pas occupé à 100% dans votre zone de génie. C'est ok au début, on doit faire plus et tout, mais au bout d'un moment, déléguez, entourez-vous, on va dire, répartissez la charge et surtout la charge sur chacun a un talent et va pouvoir l'exprimer au maximum. Vous avez des talents, vous avez justement des compétences, une zone de génie, passez plus de temps dans cette zone de génie dans votre business, c'est là que ça va vraiment le faire avancer. Déléguez ce qui vous prend vraiment la tête ou vous n'êtes pas bon. Et plus vous allez déléguer, plus vous allez voir, vous allez pouvoir avancer, non seulement de façon plus claire, mais aussi vous concentrer sur là où vous aurez le plus d'impact. Donc voilà pour ce que vous devez arrêter et en même temps ce que vous devez faire. Vous voyez que c'est des erreurs qui sont très fréquentes et parfois justement ces conseils de faut charbonner ou ces conseils de faut toujours créer ou les trucs de tu dois absolument avoir des morning routines où tu dois être dans une santé mentale au top et tout. Alors, est-ce qui fait culpabiliser? Non, dans la vraie réalité, les conseils que je donnais justement, ça permet d'être vigilant sur ces points-là, d'arrêter ces peut-être erreurs, avoir les signes de ces erreurs et pouvoir prendre des bonnes décisions par rapport à ça. Et c'est vraiment des conseils d'expérience. Et comme je l'ai dit, si aujourd'hui vous voulez de l'aide par rapport à votre activité, par rapport à développement justement de votre organisation, votre structure, et pouvoir aller et vous recentrer sur ce qui va vraiment vous faire avancer de façon personnalisée, je suis pas du genre à vous dire c'est ça qui marche, c'est ce qu'il faut faire, c'est plutôt prendre conscience de votre mode de fonctionnement et adapter une stratégie à partir de ça, et bien entendu en se basant, on va pas réinventer la roue, sur ce qui fonctionne, mais fonctionne pour vous. Et donc vous pouvez demander un entretien si vous le souhaitez pour voir comment on peut vous aider. Et puis aussi et surtout, n'oubliez pas, je vous l'ai dit, si vous souhaitez télécharger la checklist aussi en attendant, vous l'avez, elle est gratuite, c'est en dessous. Quoi qu'il arrive, moi je vous souhaite plein de succès et n'oubliez pas justement que quand on se lance dans ce game, on a envie d'avoir une forme de liberté, d'impact, d'expression de soi, de sens, et ne l'oubliez jamais. Restez cohérent sur pourquoi vous le faites, et c'est comme ça que vous allez pouvoir continuer à avancer malgré les challenges, les difficultés, les tempêtes, et rester justement dans ce flow d'évolution, d'expansion et d'épanouissement. C'était Joanne Yangting, je vous dis plein de succès, et je vous retrouve très bientôt. Ciao.